Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 éléments essentiels du premier chapitre de la boîte à merveilles. Sont le cadre spatio-temporel, les personnages, les idées essentielles de ce chapitre-là et on va finir par le résumé. Suivez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et surtout, de m'encourager avec des commentaires à la hauteur. Merci. Commençons le travail. Alors, le premier point, ça concerne le cadre spatio-temporel et personnage. Ce qu'on veut dire par cadre spatio-temporel, spatio, c'est qu'il y a une relation avec l'espace et qui fait appel à la description dans un récit. Temporel qui fait appel à l'axe du temps et qui fait appel aussi à la narration toujours dans le récit. Et personnages, ce sont les personnages cités dans ce chapitre. Alors commençons par spatiaux, ce sont les lieux cités dans le chapitre. Alors ils sont Dar Shwafa, la maison de la voyante, c'est le lieu essentiel du chapitre ainsi que de l'œuvre. Der Benwala, et puis vous avez le Msid, c'est l'école coranique où partait Sidi Mohammed pour apprendre le Coran. Puis, vous avez le deuxième élément, c'est temporel, c'est qui a une relation avec le temps. Alors, ces événements se déroulaient quand le narrateur avait 6 ans. Puis, vous avez les personnages. Alors, les personnages cités dans ce chapitre sont la voyante Kenza, c'est la propriétaire de la maison, c'est Chouafa. Puis, vous avez Rahma, son mari et sa fille Zineb, ou leur fille Zineb. Puis, vous avez Fatma Bzewiya, son mari aussi, d'accord. Cette dame-là qui partage les tâches avec la famille du narrateur, M'Allim Abslam et Lala Soubida. Passons au deuxième élément qui est aussi essentiel. Ce sont les idées essentielles de ce chapitre. Alors, commençons par la première. C'est la présentation de Dar Shwafa et de ses nombreux locataires. C'est-à-dire dans ce chapitre, tout au début, les premiers paragraphes, le narrateur était en train de présenter les locataires de Dar Shwafa, de la maison de la voyante, les personnes qui habitent cette maison. Deuxième idée, c'est le monde solitaire et virtuel de l'enfant Sidi Mohammed. Alors là, le narrateur est en train de nous parler un petit peu de sa solitude. Alors, ce sentiment vraiment négatif qui le tuait à l'époque. Troisième idée, c'était la description du rituel de la musique de Gnawa organisée une fois par mois. Alors, la musique organisée, donc il faut ajouter un E ici. Voilà. Une fois par mois au rez-de-chaussée de Dar Shwafa. Alors, on essaie de se rappeler un petit peu. La maison est à Shwafa. Et déjà, comme le mot l'indique, la voyante organise des rituels de la musique de Gnawa, bien sûr. Alors là, dans ce chapitre, notre narrateur se rappelle de ces moments vraiment inoubliables. Une autre idée traité aussi toujours dans le chapitre, c'est la personnalité de Sidi Mohammed, l'enfant de 6 ans. Alors ce qu'on veut dire ici exactement par la personnalité, c'est vrai qu'on va découvrir tout ça en lisant, mais d'une façon générale, Sidi Mohammed, c'est vrai qu'il avait 6 ans à l'époque, mais il n'avait pas le même comportement que les enfants de son âge. Il se comportait d'une manière différente de ces enfants-là. L'idée suivante, ça concerne l'imagination de l'enfant nourrie par les récits légendaires d'Abdallah l'épicier et le discours de son père. C'est ce qu'on était. C'est comme si cette idée est venue afin de rendre clair en fait l'autre. Là, à force d'écouter ces légendaires de la part racontés par l'épicier Abdallah et les discours de son père, Sidi Mohammed, si vous voulez dire, ne vit pas son âge, d'accord. L'idée suivante, ça concerne la description du bas mort. C'est l'endroit
vraiment noir, ça voulait dire pour Sidi Mohamed, puisque en se rappelant de cet endroit-là, ben, il n'y a que des expressions négatives, parce qu'il y avait une souffrance dessus, et avec sa mère, et aussi vis-à-vis de l'endroit. La dernière idée, c'est la dispute spectaculaire entre Rahma et Lalla Zoubida. Et la dispute était sur le jour du lessive. Voilà donc les idées essentielles traitées dans ce chapitre. Passons au dernier volet. Alors, ce dernier volet, ça contient les informations, je ne vais pas dire détaillées, mais d'une façon générale, mais ça contient quand même quelques informations supplémentaires. C'est le résumé. Alors, le résumé convenable à ce chapitre-là est le suivant. Le roman commence par l'évocation de Dar Chouafa, c'est-à-dire la maison de la voyante. Une maison située dans la Médina de Fès où habite Sidi Mohamed avec ses parents Ma'alem Abslam et Lalla Zoubida. C'est la première partie par laquelle le narrateur nous a commencé le roman. D'accord? Puis la deuxième partie. Après avoir présenté les locataires qui occupent les lieux, les voisins, le narrateur décrit quelques scènes qui se passent quotidiennement chez la voyante du rez-de-chaussée. C'est-à-dire, il parle ici de Tante Kinza. Puis s'attarde sur les journées interminables homicides sous le regard sévère du fqih. Vu la souffrance des enfants, pas juste de Sidi Mohamed, des enfants du quartier, le jour de la récitation du Coran. Et le fqih était vraiment très sévère. La dernière partie, si vous voulez dire, de ce chapitre-là, ça traite les informations suivantes. Vu son âge, que 6 ans, Sidi Mohamed peut accompagner sa mère ou un même le bas mort, qui gagne à ses yeux des proportions infernales. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a parlé des idées, que c'était vraiment un endroit, si vous voulez dire, noir pour Sidi Mohamed. L'épisode du pain mort est aéré de fréquentes allusions à la Zoubida. La mère bavarde, c'est la mère du narrateur, est impulsive, qui cherche noise à tout le monde. C'est le genre qui cherche les problèmes. C'est pour ça, vous l'avez vu, la dernière idée de la partie idée essentielle a déclenché une dispute avec sa voisine sur le jour du lessive. Bien, alors, terminons surtout à la voisine Rahma, c'est ce qu'on vient de dire, avec qui il a eu une violente dispute. Le narrateur parle ensuite de son père, un homme réputé pour sa droiture et sa sérénité, qui, contrairement à son épouse, ne fait pas de mal à une mouche. Ben là, vous voyez, la contradiction est très claire entre le comportement de ce couple-là. La femme, voilà, vous avez vu comment son fils l'a décrit, et son père. Regardez les expressions employées pour le décrire. Donc, ça montre vraiment une contradiction. Alors, les qualités du père, ces qualités réunies lui valent le respect de tout son entourage. Vous voyez le contraire dont je viens de parler tout à l'heure? Sa femme qui cherche noise à tout le monde, surtout à la voisine Rahma, et le père qui est respecté par tout le monde. Comme il évoque sa boîte à merveilles où les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. Ça veut dire c'est la dernière idée traitée dans ce chapitre. On peut la garder à part. Alors j'espère que la vidéo ainsi que les informations traitées ici étaient à la hauteur et vont vous permettre de très bien comprendre le contenu de ce chapitre et vous pousser même pas à lire attentivement ce contenu. Merci.